avons reçu la nouvelle. En ce moment bien précis, lorsque le DJ de Gbagbo a été attaqué en ce moment-là, moi j'avais stoppé les vidéos. J'avais stoppé les vidéos parce qu'en ce moment-là, on rentrait en octobre, c'est-à-dire les élections approchaient même. Donc en ce moment, moi j'avais arrêté les vidéos. Pourquoi? Parce que faut pas parler pour dire non, tu as fait tes même t'attaquer. Donc j'avais arrêté de faire les vidéos. J'étais à Zopé toujours. J'étais toujours à Zopé. Hein. Je continuais mon para. Je faisais mon travail. J'étais toujours à Zopé. Écoutez très bien, j'étais toujours à Zopé, enregistré le live. J'étais toujours à Zopé. Je faisais mon para tranquillement. Chaque fin de semaine, je partais à Amsokro pour aller voir ceux qui sont là-bas aussi comment ça. Donc chaque fin de semaine, je partais à Amsokro et puis je reviens à Zopé, c'est là-bas que je travaillais. Vous comprenez? Maintenant, où qui va changer la situation? Moi, je me réveille chaque jour à 4h20. Oh, le live a été signalé. Le RDF ne veut pas que je parle. Vous signalez mon live. Vous voyez, vous signalez le live. Vous signalez le live. Je n'ai même pas encore parlé, vous signalez le live. Le RDF n'a qu'à faire quoi pour vous? Famille Tapoté, envoyez les cadeaux pour sécuriser le live. Ils ont vu où je commence à venir maintenant. Ça commence à me concerner. Au début, ça c'est les DJ de Gbagbo. Ça c'est la concept. Ça, c'est pas encore arrivé à mon niveau. On n'est pas encore arrivé à mon niveau. Je n'ai pas encore montré mes vidéos. Ceux qui sont venus derrière moi, les corps avec tout, je n'ai pas encore montré les vidéos. Vous signalez le live. Vous voulez sauter le live quoi? Tapotez le live, envoyez les cadeaux les gars. Envoyez les cadeaux, sécurisez le live. On va parler. On va parler en bulle. C'est vous qui avez dit que le général d'État n'a pas été agressé. Qu'il a inventé des fausses histoires parce qu'il avait fait. Pourtant le RDL là, vous ne savez pas que moi je suis pas né en Côte d'Ivoire. Vous pensez que moi j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Moi c'est en 2020. Ma première fois de mettre pied en Côte d'Ivoire c'était en 2020. Moi j'ai grandi avec ma maman. Hein. Donc vous pensez que c'est pour ça que vous dites à chaque fois que je ne suis pas un exilé. Voilà. Donc tapotez, envoyez les cadeaux, tapotez, envoyez les cadeaux. Ils ont signalé le live. Tapotez, envoyez les cadeaux. On va rentrer en profondeur. Calmez-vous. Tapotez, envoyez les lives les gars. Tapotez, envoyez les cadeaux. Envoyez les cadeaux les gars. Voilà, nous sommes à 1 million de likes. Famille, tapotez, envoyez les cadeaux. Envoyez les cadeaux. Maintenant, moi, j'ai pas arrêté de faire les vidéos. J'étais toujours à Zopé. Mais je vaquais à mes occupations. Je ne faisais pas vidéo, mais je ne parlais plus même. Donc, certaines personnes ont commencé à dire que non, Général Delta a eu peur parce que les élections approchent. Ils ont arrêté certaines personnes. Donc, Général Delta ne parle plus. Vous comprenez? Donc, c'est dans ça. Un matin, moi j'étais à Zopé, il faisait tout mon parent, il était toujours à Zopé. Un matin, moi il mettait mon réveil à 4h20. Mais le jour là, il y a un appel qui m'a réveillé entre 4h05 4h06. Et l'appel qui m'a réveillé c'était quoi? La personne me disait que c'est toi le général Delta. J'ai dit oui. Il me dit tu vis à Zopé. J'ai dit oui. Tu vis dans tel quartier? J'ai dit oui. À côté tes voisins là, c'est ceux-là qui sont à côté de toi? J'ai dit oui. On dit ok. Aujourd'hui même, je t'appelle à 5h et il était déjà à 5h. À 4h, je t'appelle à 4h. Quand on va finir notre conversation, où tu devrais aller là? Faut pas aller. Lave tes habits, après toi, faut quitter à Zopé le même jour avant que la nuit va arriver. Parce que le même nuit là, entre 0h et 1h, il y a un phénomène qui va se passer chez toi. Si tu n'es pas là, les gens vont t'appeler pour te dire ce qui s'est passé. Mais si tu es toujours là, tu vas vivre les conséquences toi-même. C'est ce que la personne m'a dit. Donc quand la personne m'a dit ça, il dit mais qui êtes-vous? Pourquoi vous me dites ça? Et la personne me dit maintenant que je suis un gars, je suis dans le corps, je sais de quoi je parle, je sais c'est quel genre de réunion qui a été tenue sur vous. Et il y a une liste qui est faite. Cette liste là, il y a Ibrahim Zighi qui est en tête. Après Ibrahim Zighi, il y a le DJ de Gbagbo. Après DJ de Gbagbo, il y a le général Delta. Il y a Dimitri. Après Dimitri, il y a Terre à Terre. Il y avait Terre à Terre, il y avait Ibrahim Zighi, il y avait Dimitri, il y avait Général Delta et le DJ de Gbagbo. Donc, faut t'apprêter, faut quitter Azopé le même jour. Puisque c'était matin très tôt, vers les 4h et quelques, il m'a appelé, je devais aller au travail. Il a appelé là pour dire non, je ne viens pas. On me dit, mais pourquoi tu ne viens pas? J'ai dit non, telle personne va me remplacer aujourd'hui, je ne viens pas, il y a fait quelque chose. Donc c'est comme ça, moi je me suis levé le matin. Je n'ai plus dormi. Hein. J'ai pris mes affaires, j'ai lavé mes affaires propres, j'ai mis au soleil, c'était du sec propre. Le soir, aux environs de 15h, 16h, j'ai pris ma voiture. Je suis parti d'un autre village à côté qu'on appelle Akoupé. Je suis parti dormir à Akoupé. Lendemain, j'ai pris voiture maintenant à Bondoukou direct. Je suis allé me caler à Bondoukou direct. Donc quand j'allais me caler à Bondoukou, le mec ne faisait pas les vidéos. Je ne faisais pas les vidéos.
En ce moment, votre président Draman, il devait venir faire son campagne à Bandoukou. Parce qu'en ce moment-là, le jour qu'ils sont partis sur le ticket de Bago, ils ont fini saccager sur le ticket de Bago là. L'endemain, ils sont partis chez Dimitri. Pour Dimitri, là, c'était la journée. J'étais là bien précisé. Pour Dimitri, c'était la journée. Et quand ils sont partis derrière Dimitri, ils n'ont pas trouvé Dimitri, ils ont pris sa chaîne. Ils ont pris la soeur de Dimitri pour aller à la PLCC. Elle, on ne sait pas s'ils l'ont relâché après ou bien ils l'ont pris, on ne sait pas. Mais ils ont pris la soeur de Dimitri. Si Dimitri est là, il va confirmer. Si sa soeur a été pris par la PLCC, ils sont venus chez lui à la maison. Ils ont pris sa soeur pour partir parce que lui n'était pas là. Vous écoutez très bien. En réserve live, hein? Maintenant, moi j'ai calé chez moi à Bandoukou là-bas au village. C'est le village. Tu vas être au village et puis tu vas rien faire. Donc moi je partais au champ. Moi je partais au champ. Je partais à mes occupations. Il faisait mes trucs. Maintenant, ça trouvait que Draman devait venir faire son campagne à Bandoukou ville. À Bandoukou ville. Pourtant, nous, notre village là, avec Bandoukou, c'est un peu loin, mais pas trop. Donc moi maintenant je décide d'aller voir la campagne là, ce qu'ils vont aller faire là-bas, ce qu'ils vont dire tout. Donc les gars, envoyez les cadeaux pour soutenir l'élève. On va descendre en profondeur. Envoyez les cadeaux pour soutenir l'élève, on va descendre en profondeur. Envoyez les cadeaux pour soutenir l'élève, tapoter, partager. Vous savez que le live a été signalé une fois. Si le live saute là, on va reprogrammer ce live encore pour une dernière jour, donc ça va pas m'arranger. Si aujourd'hui il va parler des c'est fini. Ceux qui peuvent enregistrer, et puis on va finir ça aujourd'hui. Maintenant, vous savez que moi, je ne suis pas un mort de live. Moi, depuis que je fais mes vidéos, je me vois en live comme il faut. Quand tu me vois en live, c'est que c'est pas un problème. Voilà, donc partager, tapoter, envoyer les cadeaux. Envoyer les cadeaux. Sécuriser les lives, c'est très important. Ils ont déjà signalé le live 2 fois, non? Ils ont déjà signalé le live 2 fois. Si on signale une dernière fois, c'est fini. Le live va sauter. Vous comprenez? Donc, c'est moi maintenant. Je décide maintenant d'aller maintenant à Bandoukou pour aller assister à la campagne. Moi, ma manière de m'habiller, je porte casquette, tout ça, tu peux pas partir, c'est moi-même. Dès que je suis parti avec un gars, l'un de mes gars à moto, on est parti à Bandoukou. Et on a vu la salle qui était réservée pour que Ouattara vienne faire son campagne là. Je connais très bien la salle, il est venu, il est rentré dans la salle. Dès qu'il est rentré dans la salle là, toi tu viens faire campagne, les gens devraient te voir. Mais dès qu'il est rentré dans la salle, ils ont fermé la salle. Il n'y avait pas plein de personnes dans la salle, mais c'était au dehors, il y avait les gens, au dehors, il y avait les gens. Où lui, il est rentré là, ils ont fermé. Donc, il y a plein d'autres qui n'ont pas eu accès même à Ouattara. Il a fini son campagne, il est parti. Est-ce que vous m'écoutez bien? Il a fini son campagne, il est parti. Moi, j'ai pris ma moto avec mon gars, on est revenu au village. Donc, moi, je me disais que bon, si les élections passent, je me retourne à Zopé, je continue de faire mes vidéos. Vous comprenez? Je me dis, bon, si les élections passent, je me retourne à Zopé, je continue de faire les vidéos. Donc, c'est ce qui m'a dit en fait. Donc, le même jour où on m'a dit de quitter Azopé, puis ici, quitter Azopé là, et effectivement, les voisins m'ont dit lendemain ce qui s'est passé là-bas. Mais eux, pour ne pas les mettre en danger, il n'y a pas parlé de ce qui s'est passé. Quand je suis quitté Azopé, ce qui s'est passé, il n'y a pas parlé de ça. Maintenant, je suis revenu au village, je me suis dit, bon, après les élections, voilà, après octobre, moi je reviens, je fais mes vidéos tranquilles comme d'habitude, il n'y a rien. Déjà, c'était un gros piège. Si je me suis amusé, si ça les gars, les médias. Je suis au village, je fais mes vidéos. Maintenant, j'ai un grand dos, puisque maintenant je suis parti au village. Au moment où j'étais en ville, là, vu que souvent je vais à Yamsokro, souvent je me déplace là. Donc, ça fait qu'il y a des fois quand je finis de faire vidéo, moi là, je n'ai pas le temps de poster la vidéo moi-même. Donc, il y avait un grand dos là, moi et puis on est peu parenté. Mais ça, c'est côté paternel et tout ça. Voilà, ça, c'est côté de mon papa, on est peu parenté. Donc, lui aussi vient du Bandoukou. On fait du même village. Voilà, son vrai nom c'est parfait, mais moi je l'appelle manager, mais c'est mon grand dos, hein. C'est l'un de mes grands dos, il appelle à chaque fois manager, donc c'est comme ça lui il appelle. Donc lui, son téléphone là, il a pris son téléphone pour se connecter à mon compte. Donc lui il a accès à mon compte, moi aussi j'ai accès à le même compte. C'est dit mon compte TikTok là, quand quelqu'un m'écrit en PV là, lui il peut répondre à ma place. Il y a des vidéos qu'il filme de faire là. Il n'a pas le temps de poster, il n'a pas le temps de lire les commentaires. Il envoie ça sur WhatsApp, il dit ah Grando, je voyage, hein, ou bien il mène à tel point, il faut poster telle vidéo à telle heure, je lui montre à l'heure à laquelle il va publier, et puis lui publie. Donc il était devenu comme mon gars, il était devenu comme mon manager, on est parenté, tout ça. Donc, vous comprenez déjà la carte, donc on était toujours ensemble. Donc, quand je suis au village là-bas, et mon gars maintenant m'appelle pour dire que ah, lui, il a été interpellé par la police. Il a été interpellé par la police. Tel jour, il devait aller répondre à la police. Mais lui, il a eu peur, il ne veut pas partir. Il a dit non, il ne faut pas partir. C'est à cause de moi qu'ils t'ont appelé. Je ne sais pas comment ils ont fait pour savoir que moi et toi on est en contact. Tu es mon gars sûr. Je ne sais pas comment ils ont fait en tout cas. Mais il ne faut pas mettre pied là-bas.
Donc c'est comme ça, lui aussi, il a pris sa voiture et puis il est descendu au village. Il est revenu au village. Donc quand il est revenu au village, moi et puis lui, on était deux. On partait au champ, on faisait les choses ensemble, on faisait tout ensemble. Je ne faisais pas les vidéos. Quand les élections maintenant étaient proches, disons les élections où vous vous rappelez le jour où on dit non, les élections étaient le 25 octobre et puis le résultat est sorti avant l'élection, vous vous rappelez? C'est là que je suis sorti. Quand j'étais au village là-bas, personne ne savait que moi j'étais au village. Personne ne savait que moi j'étais au village. Donc je suis sorti encore. De village là, c'est au village là-bas, je me cachais, je faisais mes vidéos. Et puis je disais que non, je suis à Abidjan, je suis dans tel coin, c'est au village là-bas j'étais. Donc quand je me suis mis au village là-bas, je faisais mes vidéos là. Famille tapoter, partager, très important. Ils ne voient plus les cadeaux. Voilà, les likes ne montent plus. Oh, vous savez que les gars ont déjà signalé le live. Donc les likes ne montent plus, les cadeaux ne montent plus. Tapoter les lives, tapoter, c'est très important. Donc maintenant, quand les élections approchaient, j'ai dit bon, au village je vais faire vidéo. Donc je suis sorti maintenant. Parce qu'en ce moment, il y avait les marches. Il y avait les marches, on tirait sur les gens. On jassait les gens. Les gens sortaient dans les rues. On jassait les gens. C'est dans ça on dit que non, il ne sait pas comment le gars là, il a donné mon ordre à 4h, à quelle heure dans la maison. Après ça, ils ont pris. Donc dans ça, nous tous on faisait les vidéos pour allumer le RDA. Donc en ce moment, moi j'étais à fond. J'ai commencé à faire mes vidéos. J'ai fait ma première sortie même sur le procureur. Et quand il a fini de faire ma première sortie sur le procureur là, Osé a pris ma vidéo pour répondre, pour dire que non. De la manière que lui voit ma vidéo là, il sait que je ne suis plus en Côte d'Ivoire. Donc, les Marcos ont fait les vidéos pour dire non, il allait se cacher au Ghana, il est au Ghana, il est au... Pourtant, en ce moment, j'étais toujours au village. J'étais toujours caché au village là-bas. Donc, arrivé au moment où je ne sortais plus même. Tu vois, non? Donc, j'étais toujours caché au village, je faisais mes vidéos, il y a lui-même le RDR. Il y a lui-même. Mais comme vous savez qu'au village, il n'y a pas Wi-Fi. Au village, il n'y a pas Wi-Fi. Donc, souvent, il faut faire transfert, puis tu souscris Internet, move. Et puis, tu fais tes vidéos. Donc c'est comme ça que j'arrive à me connecter, il y a des endroits aussi, il n'y a pas de réseau même, donc c'est compliqué souvent. Vous comprenez? Voilà, au village souvent c'est compliqué. Donc, moi j'étais au village, je faisais mes vidéos, il y a allumé le RD, il y a allumé le RD, il y a allumé le RD. Mon compte de 800 et quelques mille abonnés là, ils ont sauté le compte. Ils sont allés signaler le compte, vous vous rappelez que mon compte avait sauté ici là, où il y avait une vidéo pour dire que non, il y avait quelques sorties, si vous savez, vous avez sauté mon compte, il y avait la vidéo, ils ont sauté le compte. Donc quand ils ont sauté le compte là, j'ai créé encore un nouveau compte. J'ai fait, vous me connaissez, moi trop jeton. J'ai laissé le téléphone ancien où ils ont parlé le compte là, j'ai laissé. J'ai créé un nouveau téléphone. J'ai commandé un nouveau téléphone, les gens sont allés prendre m'envoyer. J'ai créé un nouveau compte. C'est ce compte là même qui est là, mais c'est ce compte là même qui est là. C'est ce compte là même qui est là, c'est ce compte là même qui est je suis là. Donc quand j'ai créé le nouveau compte, j'ai commencé à enflammer encore les vidéos. En moins de 2 semaines. On était déjà à 200 et quelques mille, presque 300 000 abonnés. Donc le RDA, et puis en ce moment que je faisais mes vidéos, moi et Peter Atel souvent faisait des lives. Et les lives qu'on faisait, moi et Peter Atel là, je donnais souvent quelques informations. Le RDA avait su que non, Général Delta il a quelque chose. Et ils avaient maintenant su que mon téléphone que je peux faire mes recherches, mon téléphone là, ils avaient su maintenant qu'il y avait trop d'informations dans le téléphone. Parce que moi je fais des recherches souvent, j'ai vu certaines choses et puis je reçois souvent des docs d'eux. Donc ils ont su que les choses que je dis, les choses que je fais, tout ce qui est dit dans mes lives c'est tellement vrai. Donc le RDA avait su que le téléphone qui était avec moi, il y a trop de docs là-dedans. Vous voyez? Donc c'est comme ça maintenant. Un matin, je me suis levé, j'ai dit à mon gars que mon gars aujourd'hui là, allons au champ. Il y a une vidéo, je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure. J'ai dit à mon gars que mon gars, allons-y au champ. On va aller au champ, on va tuer, on va revenir trop aux environs de 14 et 13 heures. Donc j'ai dit à mon grand dos, moi il a l'habitude de l'appeler manager, il dit manager allons au champ. Donc c'est comme ça, manager s'est levé, il a pris ses affaires, moi j'ai pris mes affaires, on est parti au champ. Dia, ils avaient en ce moment là, moi mon numéro. Ils avaient en ce moment moi mon numéro. Moi je ne savais pas donc, à cause de mon numéro là, les gars arrivaient à me classer. Donc moi je ne savais même pas même. Et le jour, Dieu merci, puisque j'avais maintenant plusieurs téléphones, ils ont parlé mon compte, j'ai déposé le téléphone, j'ai acheté autre téléphone, il y a mon téléphone de WhatsApp. Donc Dieu merci, le numéro qu'ils avaient là, c'était mon numéro WhatsApp. Et comme on fait là-bas, ils ne posent pas trop sur WhatsApp là. Donc quand j'ai pas trop sur le numéro là, le téléphone, j'ai laissé ça à la maison. J'ai laissé le téléphone là à la maison. Et puis moi et mon grand maintenant, il n'y a plus le téléphone, on est parti au champ. T'as là, on vient maintenant, les vidéos ont suivi. Parce que les villageois ont filmé ce qui s'est passé le jour là. Donc, j'ai dit à mon grand-père, donc on est parti au champ maintenant. Le soir, vers les
17h par là, 16h, 17h, on était prêt pour revenir. Déjà, les gars ont tracé le numéro que moi j'avais, ils ont tracé le numéro et puis ils ont reconnu ma position. Donc, Dieu merci, le téléphone était à la maison, moi j'étais au champ. Donc, ils sont venus à la maison. Je vous montre la vidéo. T'as peut-être partagé, je vous montre la vidéo. Nous, on parle avec les preuves. Je vous montre la vidéo. Dieu merci, la personne qui a filmé la vidéo, ils n'ont pas su. Ils sont venus, regardez bien la vidéo. Regardez bien la vidéo. Regardez, je vais mettre au début, attendez. Je mets au début. Regardez. Quand vous voyez bien la vidéo, il y a des cargos qui sont garés derrière. Il y a les personnels qui sont là. Derrière les personnels là, il y a des cargos qui sont. Ceux qui ont filmé là, voici les pieds qui sont là. La personne qui a filmé là, c'est son pied qui est là. Ils se sont cachés pour filmer. Ça, c'est dans notre cour. Regardez bien cette vidéo. Ça, c'est dans notre cour au village. Voici le village qui est là. Ça, c'est dans notre cour. Voici les corps habillés qui montaient dans la cour. Partagez, hein? Je vous montre encore. Je vous montre. Les voilà. Vous allez voir deux corps habillés. Les voilà. Voici les corps habillés. Les voilà. Voici des corps habillés qui sont montés. Maintenant, les cargos étaient garés derrière là-bas. Et puis, il y avait les personnels qui étaient derrière. Donc, ils sont venus derrière nous parce qu'ils ont réussi à tracer le téléphone. Le téléphone les indiquait la cour où j'étais. Donc, quand ils sont venus là, ils ont demandé, on est venu voir telle personne. Donc, quand ils ont dit, on est venu voir telle personne, les parents leur ont dit quoi? Les parents leur ont dit que, ah, la personne que vous êtes venu voir là, effectivement, il est là. C'est celui qui est ici. Il est quitté à tel endroit, tel jour il est venu, c'est son village qui est ici, mais il est parti au champ. On dit, oui, c'était le général d'État, on dit oui. On dit, le général d'État est là, mais il est parti au champ. Voici son téléphone qui est là. Mais lui-même, il est parti au champ. Donc, comme ils ne m'ont pas retrouvé, on dit, il est parti au champ, ça les a fait mal. Maintenant, il y a un qui a dit maintenant à les parents que, dites-lui s'il vient là. Tel chose, j'ai vu maintenant, ils ont demandé maintenant, après Parfait. Parfait, lui, c'est qui? C'est mon gars qui faisait mes publications souvent pour moi. C'est lui qui est parfait. Mon gars qui faisait mes publications souvent, lui qui publiait mes vidéos souvent, c'est lui qui est parfait. C'est lui qui avait le manager, on est ensemble, c'est mon fils. On est fait parenté, on est parti au champ. C'est lui après lui, ils ont demandé. Ils ont demandé après lui. Que lui, il est où? On dit c'est les deux qui sont partis au champ. On dit ok, on revient après. Vous comprenez? On revient après. Donc en ce moment même, les élections étaient déjà passées, hein? Les élections étaient déjà passées, mais je ne sais pas pourquoi les mois me cherchaient toujours. Maintenant, quand nous on venait sur la route du champ, on a reçu maintenant un appel pour dire attendez sur la route, parce qu'il y a problème à la maison. On dit à quel problème? On dit attendez sur la route. Donc on était sur la route, les gars sont partis. Quand ils sont partis, maintenant on est venu. Et quand on est venu maintenant, on nous a expliqué maintenant que voici telle chose qui est là. Vu que nous aussi, notre village, je précise bien, nous, notre village là, je préfère tel le nom de mon village. Nous, notre village là, avec Bondoukou là, avec le Ghana là, si c'est trop, c'est 8 à 10 km comme ça. Sans passer par la frontière, c'est-à-dire qu'ils ne passent même pas à la frontière même. Par les routes clandestines là. Là-bas là, les gars plantent beaucoup à Kajou. Ceux qui ne connaissent pas Kajou, c'est Anakad. Anakad là, les gars plantent là beaucoup. Donc, il y a les trafiquants d'Anakad là, eux passent par les raccourcis souvent pour rentrer au Ghana pour vendre Anakad là-bas. Donc il y a les routes clandestines, il y a les routes de trafic sans passer par la frontière. Vous comprenez? Donc il y a les routes même pour rentrer au Ghana. Et puis nous-mêmes dans notre village là, il y a des gens qui quittent là-bas pour aller au Ghana. C'est là-bas que se trouvent les champs. Parce que nous et puis le peuple ghanéen on est mélangés en fait. Vous comprenez? Voilà. Donc il y a des gens qui quittent dans notre village pour aller jusqu'au champ au Ghana là-bas. Vous comprenez les gars? Donc c'est comme ça maintenant. Vu que c'est comme ça, tout s'est passé, on est venu à nous expliquer que voici telle chose qui s'est passée. Le jour là, il n'y avait pas d'internet. Donc il dit bon, il est parti souscrire internet pour me connecter sur TikTok pour voir ce qui se passe. Donc quand il est revenu à la maison, on nous a dit que de la manière que les gars là sont venus, ils sont capables de revenir. Donc maintenant, Général Delta trouve solution, tu vas quitter la Côte d'Ivoire, rentre au Ghana. Comme là-bas, mais c'est ta vie et tout ça, rentre au Ghana, il n'y a pas de souci. Il dit à mon gars que je ne peux pas partir aussi pour laisser mon gars. Parce que mon gars là, c'est à cause de moi que lui il est dans le problème. De la manière qu'il met souvent, c'est à cause de moi que si moi on m'a pas vu qu'on le prend, c'est qu'ils m'ont eu. Parce que lui il veut le prendre, mais si moi ils m'ont pas vu, ils vont le prendre. Donc je ne peux pas le laisser pour partir. Donc j'ai dit à mon gars maintenant que bon ok,
ce soir là, je vais aller souscrire Internet. C'était le soir, on est venu en Afrique, on a mangé, on a fait tout. Donc maintenant, il était à mon gars qui il est 19h20, c'était entre 19h20 et quelques. Entre 19h20, il dit bon, il y a descendre maintenant pour aller souscrire Internet. Écoutez bien, il y a descendre maintenant pour aller souscrire Internet. Il y a ceux qui sont venus la journée là, et puis ils ne m'ont pas trouvé là. Ils ont déjà fait le rapport pour dire que plusieurs fois on a essayé de prendre le petit là, on ne gagne jamais. Donc c'est comme ça maintenant que le RDR, le même jour, parce que l'endemain moi il va quitter. L'endemain moi il va quitter. Les mecs ils sont venus la journée là, ils me disent l'endemain il a quitté. Donc le même jour, le RDR, ils ont contacté maintenant leurs mercenaires. Ils ont contacté maintenant leurs mercenaires. Trois mercenaires. Ils ont contacté trois mercenaires, puis ils ont donné ma position, ils ont donné le nom du village, ils ont donné tout, puis ils ont dit à les mercenaires maintenant, allez-y en mission. Allez-y en mission. Maintenant, le rôle des mercenaires, c'était quoi? Ils étaient venus pour 2 buts. Écoutez très bien, le rôle des mercenaires, c'était quoi? Ils étaient venus pour 2 buts. Et les 2 buts, c'était quoi? Médias. Ils n'étaient pas venus pour me blesser, ils étaient venus pour médias. Et après médias, deuxième but, c'était quoi? C'était de prendre mon téléphone. Parce que le téléphone que moi j'utilisais là, ils avaient besoin de ça. Et puis prendre mon téléphone. Vous comprenez pas? En ce moment, si je les demande, moi j'avais un seul téléphone. Pourtant, moi j'avais plus de 3 et quelques téléphones même. Ils ont banni compte dans un, j'ai créé un autre compte dans un. Donc, et puis à mon téléphone de WhatsApp qui est là. Donc, mon téléphone que je prenais pour faire mes TikTok là, j'avais pas Internet. J'ai dit bon, je m'avais souscrit maintenant Internet. Tapoter l'a partagé, enregistré aussi le live. J'ai dit bon, je m'avais souscrit maintenant Internet. Donc, je m'avais souscrit Internet là. Quand vous voyez le village, vous voyez très bien qu'au village, quand tu descends, parce qu'au village, c'est pas partout il y a lumière. Je vous explique comment l'attaque s'est passée et les vidéos vont suivre. Au village, c'est pas partout il y a lumière. Je vous montre. Regardez, la vidéo que je vous ai montrée primaire, tapotez là. La vidéo que je vous ai montrée, quand vous voyez bien le village, regardez. Quand vous voyez bien le village, vous sentez que le village là, il y a des. C'est pas partout. Quand vous voyez les lampadaires, vous voyez que derrière là, tout c'est la brousse. Tout derrière c'est la brousse. Donc au village, les maisons sont éloignées. Au village, les maisons sont éloignées. C'est-à-dire, si tu trouves les voisins ici là, tu peux aller au moins dire combien de mètres avant de trouver autre maison. Donc au village, les maisons sont éloignées. Donc c'est comme ça maintenant, moi je suis descendu. Le soir, il y a dans mon grand, il m'a fait transfert, je viens. Dans le transfert, je viens là. Je vais vous montrer la vidéo. Dans le transfert, je viens là. Je suis descendu de l'escalier, j'ai pris la route. Je suis rentré dans la petite brousse que vous avez vu là. Vous avez vu dans la vidéo, petite brousse là. Il a traversé petite brousse là. Je suis sorti sur le goudron là-bas. Parce que devant, un peu devant, il y a le goudron qui est là. Je suis sorti sur le goudron. Donc quand je suis sorti sur le goudron, j'ai marché, j'ai traversé le goudron, j'ai parti un peu devant. Il y a une boutique qui est là-bas. Et il y a les filles qui vont arracher là-bas le soir. Donc c'est là-bas, il y a la boutique. C'est là-bas se trouve, c'est là-bas se trouve, on appelle ça comment même là, la boutique du village. Tu vois la boutique, prenez un plaisir et enlevez ça. Donc c'est là-bas se trouve la boutique du village. Vous comprenez? Donc c'est là-bas aussi on fait transfert, c'est là-bas on souscrit Internet, c'est là-bas on fait ça. C'est là-bas les villageois font tout. Donc c'est là-bas moi aussi parti maintenant. Il s'allait faire transfert. Il a vu de faire transfert. J'ai venu à la maison pour souscrire. Donc quand je venais maintenant, et tapotez bien le live, tapotez partager. Quand je revenais là, que j'allais faire transfert là, je revenais maintenant là. La même route que j'ai pris pour aller là, je suis obligé de prendre la même route pour revenir. Déjà les gars étaient en train de me suivre. Qu'est-ce qui va faire transfert? Ils étaient en train de me suivre. Ils me suivaient pendant tout ce temps. Vous comprenez? Donc maintenant, j'ai vu de faire le transfert. Je venais, il a monté sur le goudron encore, il a traversé le goudron, il est descendu maintenant dans la petite forêt, la petite brousse que vous avez vu là. Je suis rentré dedans. Donc, c'est de petites brousses là maintenant pour rentrer à la maison. Parce que quand tu finis de te passer la petite brousse là, tu trouves maintenant les voisins. Après les voisins maintenant, tu rentres encore dans une petite brousse et puis tu trouves maintenant notre maison. Au village c'est comme ça. Et puis tu trouves maintenant notre maison. Donc j'avais au moins 2 brousses avant de trouver notre maison. Vous comprenez? Mais quand je quitte là-bas, je viens, je descends sur le goudron, je rentre dans la première brousse. Si je traverse la première brousse là, la cour que je vais trouver là, ça c'était les voisins. Et après les voisins, je rentre dans la deuxième brousse. Je sors maintenant chez nous à la maison. Vous comprenez bien la carte, non? Je sors maintenant chez nous à la maison. Donc, quand je marchais, vous savez que nous, je tenais à bien préciser, nous là, on est panafricains.
Donc, on n'est pas chrétien, on n'est pas musulman. On est des kémiques. Voilà, donc nous, on a des talismans. Je vais bien préciser, on a des talismans. Moi, j'avais, parce que, puisque ma vie était menacée, tout ça, quand je faisais mes vidéos, je ne montrais pas, je ne portais pas. Mais quand je suis parti au village, je portais ça. Je portais ça, c'était toujours sur mes doigts. Voilà, ça c'est un talisman de protection. Ceux qui ne connaissent pas talisman, on appelle ça gris-gris en Afrique. Moi, j'avais ça sur ma main. Vous comprenez? Donc, quand je suis descendu sur le goudron, je suis rentré dans la bouche. Je ne suis même pas arrivé chez nos voisins. C'est la première fois que je vais trouver là. Je n'ai même pas encore trouvé là. Que je suis descendu sur le goudron net. J'ai rentré dans la petite bouche net. Je vois. Il y a tant plus de coups de fusil. Dans mon deuxième, je n'ai pas encore expliqué ça. Aujourd'hui, je vais expliquer ça. T'as peut-être partagé. J'entends plus de coups de fusil dans mon dos. Dans mon dos, la personne n'a pas visé ma tête, ni mes pieds, parce que la personne a vu que le dos là, s'il vise tête, il peut rater. Il a visé le dos directement. Il a mis dans le dos. Ah! Donc quand il a tiré dans le dos, c'est pas rentré. C'est pas rentré. Donc le gars a vu que peut-être elle n'est pas saine. Donc le gars a tiré dans le dos. Bon, je tourne, je regarde maintenant. Je vois voilà quelqu'un qui a arrêté derrière moi dans le noir. Bon, quelqu'un qui a déjà une arme sur lui. Moi, je ne peux pas l'affronter. Donc moi, je décide maintenant de courir, de continuer mon chemin. Je vais me retourner maintenant là. Pour continuer mon chemin pour aller chez les voisins là. Non, c'est là maintenant, deux maintenant sont devant. Vous voyez les images, vous avez vu, il y avait les bandeaux sur ma tête. D'autres disaient que non, c'était sang. C'était pas sang, hein. C'était pas sang, hein. C'était le coup de poing que vous avez vu comme ça. Parce que je vous explique. Quand les deux sont sortis derrière moi là, la route qui est devant là, c'est bouclée. Lui qui est derrière aussi là, c'est vrai qu'il est seul, mais il a une arme sur lui. Genre, je dois me retenir pour foncer sur lui parce que lui il est seul. Ceux qui sont devant là, eux ils ont des couteaux. Ils ont des couteaux, je ne peux pas aller sur eux. Donc je dois me retourner maintenant. Donc je me retourne pour aller sur celui qui a envahi la tiré sur moi pour moi, c'est pas rentré. C'est pas 10 ans, ça va rentrer. Donc c'est comme ça maintenant, on s'est groupé là-bas et puis on s'est pris. Donc quand on s'est pris là, les gars ont su que, tant que moi ils m'ont pas tabassé là, ils ne peuvent pas m'atteindre. Donc pendant qu'on luttait avec eux, les gars continuaient de me piquer. C'est-à-dire, eux me piquaient, les couteaux. Voici les traces même des couteaux. Attendez, je vous montre. Regardez bien. Oh, ils ne peuvent pas voir, attendez. Voilà. Quand vous regardez, voici trace de couteau qui est là. Voici trace de couteau qui est là. Moi, je luttais avec les gars. Donc les gars me piquaient, mais ça ne rentrait pas en fait. Les gars me piquaient, mais ça ne rentrait pas. Donc, il y a un maintenant parmi eux qui a dit qu'il y a quelque chose qui s'en met en train de lever. Celui qui a dit qu'il y a quelque chose qui s'en met en train de lever là, ils ont brûlé maintenant mes doigts, ils vont lever maintenant la bague. Donc quand ils vont lever la bague maintenant, les gens commencent à savoir maintenant ce qui se passe. Parce qu'ils ont commencé à crier maintenant. Parce que les coups de couteau maintenant que j'ai recevé, ça rentrait, puisque la bague n'était plus sur ma main. Donc il y a deux coups de couteau qui ont touché au niveau de mon bas-ventre. Au niveau de mon bas-ventre, il n'y a pas voulu me déshabiller, sinon j'allais vous montrer. Il y a deux coups, les vidéos sont là, je vais vous montrer tout à l'heure, les vidéos vont suivre, je vais vous montrer. Les vidéos sont dans mon téléphone. J'ai reçu maintenant deux coups de couteau au niveau de mon bas-ventre. Donc les villageois ont commencé à sortir, les voisins ont commencé à sortir, les gens ont commencé à sortir. Donc ils ont compris qu'il faut s'échapper rapidement. Parce que le RDLM, le mode opératoire, il n'a jamais de traces. Donc ils ont compris qu'il faut s'échapper. Donc c'est en voulant s'échapper là, en voulant fuir là, le dernier, puisqu'il y avait déjà reçu deux coups de couteau, il a commencé à crier. Les morts ont allumé mon visage, tout mon visage était enflé. Tout mon visage a tout été enflé. Dieu merci qu'il n'y ait pas reçu coup de couteau sur mon visage. Tout mon visage était enflé, toute ma tête était enflée même. Donc, c'est dans ça maintenant là que le dernier là, c'est-à-dire pour me laisser pour fuir là, le gars a su que non, il n'est pas doux. Donc lui maintenant, il décide maintenant de tirer une dernière balle. Il décide maintenant de tirer parce que la bague n'est plus sur ma main. Donc le gars maintenant tire, pendant qu'il courait par derrière, il tire maintenant par derrière pour fuir. Il tire maintenant par derrière. Donc quand il a tiré là, c'est la dernière balle là qui est rentrée maintenant dans ma cuisse. Donc quand la dernière balle est rentrée dans ma cuisse, il a commencé à crier, ils sont déjà partis il y a longtemps. Ils ont déjà pris le téléphone. Ils ont pris le téléphone, ils sont partis. Donc, comme ils sont partis maintenant, les villageois sont venus. Les gens ont su que ça là, c'est pas simple. Donc les gens m'ont pris. Les autres ont dit non, on va voir l'hôpital. Les gens ont dit non. Lui là, mais les gars le guettent. Si on dit on va l'envoyer à l'hôpital, non, ça serait pas bon. Il faut le prendre. Donc, ils m'ont pris. Moi, j'étais déjà dans le combat. Moi, je ne me retrouvais plus même. Ils m'ont pris, ils m'ont mis sur une moto, ils m'ont fait passer par les routes clandestines maintenant pour me faire rentrer au Ghana. Quand ils m'ont fait rentrer au Ghana là, c'est dans ça maintenant, les gens sont sortis maintenant venir sur la toile. Remarquez bien, avant que les gens vont savoir sur la toile que moi, j'ai été agressé là. C'est Khalil. C'est Khalil qui est sorti d'abord. Parce qu'il a vu la vidéo et les gens m'ont expliqué.
C'est Khalid qui est sorti d'abord avec une première vidéo pour dire dans la vidéo que le général d'État a épilepsie. Que le général d'État est malade, hein? Il a épilepsie, qu'il se trouve au Ghana. Et le Ghana, au Burkina. Que les Burkinabés l'ont pris par au Burkina. Il a épilepsie, il est mort. Que le général d'État est mort. Quand on n'arrive pas à le soigner au Burkina là-bas, donc il est décédé. Remarquez bien, parce que ceux qui sont venus m'attaquer là, ils sont partis rapporter là-bas que non, le général d'État est décédé. Parce que la mission est accomplie. La première sortie maintenant, on envoie maintenant Khalid pour venir maintenant mélanger maintenant l'opinion publique. C'est Khalid maintenant qui sort pour dire que le général d'État il a épilepsie. Que le général d'État il est malade, il a épilepsie, il est au Burkina. On dirait même qu'il est mort. Parce que eux se disaient que j'étais mort en fait. Donc ce qui maintenant va les choquer. Quand les gens ont commencé à sortir pour dire que le général d'État il a été agressé, d'autres sont sortis les vidéos, d'autres sont sortis les vidéos. C'est là, il y a un gars, un communicant qui m'a appelé. Et celui qui m'a appelé là, quand il m'a appelé, moi je ne savais même pas que. Parce qu'à ce moment ça allait un peu. C'était au moins 3 jours, 4 jours après. Ça allait un peu en fait. Donc le gars m'a appelé, moi je suis toujours bougé. Le gars m'appelle maintenant. Il me dit, et puis je l'ai. Donc le gars c'est lui qui a enregistré ma voix. Et puis il me fait vidéo et ça. Vous comprenez? Il est fait vidéo et ça. Donc comme lui il avait fait vidéo et ça maintenant, ils ont entendu ma voix dans l'audio. Le RDA a su que je ne suis pas mort. On envoie maintenant les Makoso pour venir dire aux gens que le général d'État n'a jamais été agressé. Le général d'État il ment, il se trouve au Ghana, il a créé une marmaille pour avoir l'argent. Que c'est une marmaille le général d'État a créé pour avoir de l'argent parce que la mission a échoué. Je ne suis pas mort, la mission a échoué. Je vous montre les vidéos de mes blessures, de mes quoi, je vais vous montrer tout à l'heure. Maintenant, comme ça s'est passé comme ça maintenant, ils ont commencé à mettre ça sur le Burkina. Pour dire que non, il est parti au Burkina, c'est au Burkina là-bas maintenant que les gens l'ont agressé. C'est au Burkina là-bas maintenant que les Burkinabés l'ont agressé, pourtant c'est faux. En ce moment, je n'avais jamais mis pied au Burkina, je ne connaissais même pas le Burkina Faso. C'est chez moi au Burkina là-bas que ça s'est passé. Maintenant, comme ça s'est passé ainsi maintenant, moi, mon pied là, parce que ceux qui connaissent bien les balles, tout le monde sait que balles, là, quand on parle de balles est fabriquée à la base de poison. Quand on tire une balle sur toi là, ton pied va s'enfiler. Ton pied là, ça va s'enfiler comme si même ça va s'éclater parce qu'il y a poison dans la balle là en fait. Et je vous montre. C'est pour ça que les gars voulaient me transférer au Maroc. Je vous montre. Vous pensez que je n'ai pas les preuves? Je vous montre. Mon pied est enflé. Les docteurs disent qu'ils vont me transférer au Maroc. C'est ça les parents là, les parents ghanéens, les vieux sages, les vieux qui sont non. Parce qu'il y avait les tradis praticiens qui étaient là et tout. C'est eux qui ont dit non, 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 non. Si on le transfère au Maroc, petit là, il ne va plus pouvoir marcher, il ne va plus pouvoir se retrouver. Donc nous, on a des remèdes ici. On a des remèdes, on va mettre ici son pied. Voici la vidéo. Voici la vidéo. Regardez. Attendez, je vous montre. Regardez. Voici mon pied. Vous savez, mon pied était tellement fait. C'est les tradis praticiens qu'on dit maintenant que il faut couper le pied là. Le pied là, en bas là, où vous avez vu là. Les gens n'ont qu'à m'amener au Maroc. Et ils disent que non, ils vont trouver solution. Donc maintenant, je vous montre. Je vous montre où ils ont coupé le pied. Je vous montre. Voici ça. Coupé maintenant pour que venez des balles là sortent. Voici ce qui s'est donné. C'est là-bas, venez des balles là sorties. C'est les tradis praticiens qui ont fait ça. C'est les tradis praticiens qui m'ont sauvé. Maintenant, c'est pas encore fini. Là, quand ils ont filmé là, on ne voyait pas mon visage tout. Donc, vous pouvez dire que c'est pas moi. Vous pouvez dire que non, général, peut-être cette vidéo des gens la téléchargée, c'est pas moi. Je vais vous montrer maintenant. Quand ça allait, parce qu'après là, les semaines qui ont suivi là, j'ai commencé à dépérir. Si tu voyais mon pied qui avait gonflé là, mon pied là n'arrivait pas comme ça. Oh, calmez-vous, ne signalez pas le live. Oh, merde. On a très fait mal. On a train de parler, maintenant vous venez signaler le live. Vous signalez pourquoi? On a train de montrer les preuves. Vous signalez pourquoi? Famille tapoter les lives, tapoter les lives. Ils sont en train de signaler le live. Ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Tapoter les lives, envoyez les cadeaux. Ceux qui peuvent envoyer les millions là, envoyez les millions, on va sécuriser le live. Je vais vous montrer quand j'avais dépris les deuxième semaines qu'on suivit là. Mon pied avait dépéri. Quand on vient de couper mon pied avait dépéri. Je vais vous montrer les coups de trucs là sur mon ventre. Je vais vous montrer tout. Regardez, je vais mettre un emoji pour pouvoir fermer un peu. Parce que les mecs sont en train de signaler. Si je ne ferme pas un peu, c'est pas bon. Il va fermer un peu. Regardez. Regardez. Ce qu'il avait, il restait un peu, il allait mourir. C'est Dieu qui m'a sauvé. C'est Dieu qui m'a sauvé. Quand ils sont sortis pour venir dire que non, général d'État,
il a faim, il cesse à manger là. C'est Dieu qui m'avait sauvé. Si c'était pas ça, parce que non, les gens allaient dire qu'on a lancé cagnotte pour le général, pour se donner le général, que le RD ça ne les plaît pas. Donc ils envoient maintenant tous les communicants, tous les osés, pour venir prouver aux yeux du monde maintenant que le général d'État c'est un menteur. Et regardez bien, il y a vous montrer au niveau de mon ventre là, mais vous n'avez pas bien montré. Au niveau de mon ventre, regardez. Voilà où je suis couché ici. Regardez bien au niveau de mon ventre, au niveau de mon bas-ventre, ma culotte, attendez. Parce que si on vous montre pas bien là, c'est pas bon. Moi je parle avec les preuves. Ça c'était moi, ça c'était moi. Et ça c'est passé au Ghana là-bas. Dieu merci, les vieux, les tradipraticiens, avec l'hôpital, vous voyez quand je parlais, parce que non, il faut montrer les ordonnances de l'hôpital. Tout ça, c'est pour pouvoir me retracer encore. Vous pensez que c'est bête? Vous pensez que c'est bête? Moi, si c'est pas en 2020, il y a mis pied en Côte d'Ivoire à cause de mon papa. C'est mon papa qui est ivoirien. Et puis moi, il parle politique de Côte d'Ivoire. Sinon, moi là, je ne connais pas la Côte d'Ivoire quand je suis né. Parce que je ne suis pas né en Côte d'Ivoire. Je vous dis ça en même temps. Je ne connaissais pas la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas fréquenté en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que quand je parle là, je m'exprime beaucoup en aussi. Pas le français là, il ne parle pas bien mais le français. Moi je suis né là, je parle en chantilly et puis je parle mon anglais. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, après ça, je vous montre maintenant les phénomènes qui ont suivi après ça. Parce que maintenant les preuves commencent à sortir. Quand c'était passé comme ça là, où est la vidéo? Je vous montre. Voilà, ici même là, regardez bien au niveau du ventre là. On a enlevé aussi là, pour que vous voyez bien, regardez. Et en ce moment là, ils avaient déjà enlevé la balle, hein. Ils avaient déjà enlevé la balle, mais là, on appelle ça comment même là, je ne sais pas comment expliquer ça. Qui m'envoie les messages là? Ah oui, on dit qu'il y a un compte Facebook, les gars, excusez-moi, hein. On dit qu'il y a un compte Facebook qui utilise mon nom pour faire les publications. Ce compte là, c'est pas moi. C'est pas moi ici derrière ça. Voilà, peut-être que si quelqu'un vous écrit là-bas, vous dites c'est pas mon Facebook. C'est le Facebook de quelqu'un d'autre. La personne a pris mon nom, elle a créé un Facebook et puis fait ses publications. Sinon, le général d'État là, je n'ai pas encore créé mon compte Facebook. Il y avait un compte Facebook avant, mais le compte a sauté. Ça n'a jamais, il y a longtemps même, le compte a sauté. Voilà, donc c'est ce compte que vous voyez là. Peut-être c'est quelqu'un qui aime mon affaire, qui me soutient, qui prend mes vidéos sans publier, c'est pas grave. Voilà, mais si quelqu'un vous écrit là-bas, c'est pas général d'État, c'est pas moi. Voilà, moi, mon seul compte est ça qui est là. Voilà, donc je vous explique bien. Donc maintenant, puisque les gens sont sortis maintenant, avec les preuves, avec les trucs maintenant, vous venez dire, comment faire maintenant pour duper le peuple? Puisque au moment où moi j'étais blessé, là, les parents ont été directs avec mon frère. Parce qu'en ce moment, quand les gens m'écrivaient, au moment où je ne me retrouvais pas là, quand les gens m'écrivaient, c'est pas moi qui répondais. C'est pas moi qui répondais. Donc les parents ont été directs avec mon grand dos là, lui qui appelait manager là. Mais les parents ont été directs avec lui. Lui ont dit, si quelqu'un t'écrit, c'est le collègue du général d'État, c'est le frère du général d'État, on se connaît. Il ne faut pas le répondre, il ne faut pas lui donner des vidéos, il ne faut rien lui dire. Donc mon frère là, en ce moment là, lui, il ne pouvait pas envoyer les vidéos aux gens qui faisaient les vidéos qui me défendent. Ceux qui faisaient les vidéos qui me défendent, que ce soit les Burkinabés, que ce soit les Ivoiriens, ceux qui faisaient les vidéos qui me défendent là, mon grand dos là, c'est lui qui avait toutes les informations, mais lui il n'envoyait pas les vidéos. Lui, tout ce qu'il pouvait envoyer, c'était les images. Les images où j'étais assis à la maison, ils ont mis les bandeaux sur ma tête là. C'est ça seulement lui l'avait. C'est ça seulement lui pouvait envoyer parce que les parents ont été directs avec lui. Les parents lui ont dit qu'il ne faut pas envoyer des vidéos à quelqu'un, il ne faut pas donner la position du général d'État, il ne faut pas passer en ce moment. Et parce qu'il était toujours pris. Donc le LDA a compris que le général d'État n'est pas décédé. Le LDA a compris que le général d'État n'est pas décédé. Maintenant, ils vont faire quoi maintenant? Ils ont pris maintenant les communicants, tous les communicants, ceux qui sont sortis pour dire qu'il y a épilepsie là, ceux qui sont sortis pour dire non, général d'État il a crise cardiaque, ils ont laissé tout ça là maintenant. On dit allez-y communiquer pour dire le général d'État c'est un menteur, il a faim, il a créé une marmaille. Vous voyez, il a créé une marmaille. Donc tout après quand moi je me suis remis sur pied là, après quand ça allait un peu là, tous ceux qui m'écrivent pour dire général d'État tu es où? Moi je ne leur donnais pas ma position. Moi, je ne donnais pas mon position. Et il y a d'autres même qui m'ont écrit, qui m'ont dit, général d'État, ton agression là, c'est comment? Il y a des gens qui voient que ce n'est pas quelqu'un de fiable là. Je lui dis non, c'est un buzz. Il a dit à plein de personnes que c'est buzz. Au moment où moi, je pouvais répondre là. Quand je me suis remis sur pied un peu, parce qu'il ne voulait pas que les gars puissent
Donc tous ceux qui causent avec moi là, il y a certaines personnes qui voient que c'est pas quelqu'un de fiable là. Je lui dis non, c'est un buzz, c'est rien, c'est un buzz. C'est comme ça que je disais aux gens. Donc ça fait qu'il y avait des communicants maintenant qui ne parlaient plus. Et c'est comme ça maintenant, eux maintenant, ils ont pris le dessus. Vous voyez. Et en ce moment où moi je vous parlais là, Dimitri, lui il était déjà rentré au Burkina, il avait déjà causé avec la dame Tania, lui il était déjà au Burkina mais il y a longtemps. Or en ce moment là, les gens parlaient de moi, tout. Dimitri m'avait fait vidéo en ce moment là même, pour dire que le général d'État était agressé aussi. Après j'ai vu sa vidéo. Donc c'est après maintenant, moi j'ai pris contact maintenant, parce qu'après la tête on finit de me soigner, tout, ça allait. Ça allait bien, tout. Voilà, il y a eu mon petit moment au Ghana, tranquille. Moi, c'est un Ghanais, moi, c'est ici, tranquille. Donc, tiens, c'est pas comme mes ici. Donc, tranquillement, là, moi, je vais pas mes occupations, ça allait. Mais je ne pouvais pas venir faire vidéo. Je ne pouvais pas faire vidéo parce que, de un, mon compte là, mon compte TikTok est là. C'est eux qui avaient accès à ça. Donc, après là, j'ai pris le téléphone de mon grand-dos pour récupérer mon compte. Quand je me suis remis sur pied, j'ai pris le téléphone de mon grand-dos là pour récupérer mon compte. Donc quand je lui disais que grand-dos, donne-moi ton téléphone, je vais récupérer mon compte, il me dit que non. Depuis le jour qu'il a été attaqué là, ils ont pris ton téléphone là. Moi j'ai déjà pris ton téléphone pour récupérer ton compte il y a longtemps parce que lui il avait déjà tous les coordonnées. Il avait déjà tous les coordonnées de mon compte parce que lui-même il avait accès à ça, il les connectait dessus. Donc il faisait les publications à ma place. Donc lui-même il avait déjà récupéré mon compte il y a longtemps. Mon compte TikTok là, il avait déjà récupéré ça. Donc lui-même là, il y a certaines vidéos, lui publiait. Ceux qui faisaient les vidéos pour me soutenir, tout ça, lui publiait sur le compte TikTok. Donc en ce moment, c'est pas moi je répondais. C'était lui en fait. Donc après quand je me suis remis sur pied, maintenant, j'ai vu qu'il a déjà récupéré le compte TikTok. Donc il a couru maintenant pour acheter un téléphone. Et quand j'ai acheté le téléphone, il a pris le téléphone maintenant pour récupérer maintenant mon compte. De lui, c'est maintenant son téléphone. Vous comprenez? J'ai récupéré mon compte de lui maintenant son téléphone. Excusez-moi, je vais boire l'eau, je viens. Voilà, excusez-moi, je vais boire l'eau. Famille, t'as porté partager, on n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini. Il y a des preuves encore qui sont là, on n'a pas encore donné toutes les preuves. Voilà, on n'a pas encore donné toutes les preuves. Donc partager, on n'est pas encore arrivé à quelque part. Il est 19h03. Ah, ça fait une heure qu'ils sont encore en live. Il y a les preuves qui doivent sortir encore. C'est pas tout qui est sorti. Voilà, où vous avez vu aussi couché, tout. Je n'ai pas encore montré même où j'étais à l'hôpital. Parce que les parents ont filmé, où j'étais à l'hôpital, les parents ont filmé tout. Voilà, mais à certains détails que je ne peux pas montrer. Parce que si les gars reconnaissent l'hôpital, c'est pas bon. Si les gars reconnaissent l'hôpital là, ils peuvent te retracer en haut. Voilà, ça c'est pour ça que je ne vais pas trop rentrer pour vous. Mais, ouais, les gars ont signalé le live. Ceux qui peuvent envoyer les cadeaux. Les gars ont signalé le live. Les gars sont signalés le live. Les gars écrivent à TikTok pour dire à TikTok, non, c'est un robot qui utilise le compte. On m'a envoyé un test. Les gars sont signalés le live. Je vais voir l'autre, c'est maintenant le live va commencer. Je vais voir l'autre, je reviens. Attendez d'abord. Est-ce que vous me connaissez d'abord? Je ne vais pas montrer certaines choses, mais quand vous voulez m'intimider avec vos signalements, envoyez les cadeaux, soutenez le live. Envoyez les cadeaux, soutenez le live, les gars. Envoyez les cadeaux, soutenez le live. Je vais voir l'autre, je reviens. Tapotez, je vais voir l'autre, je reviens. Les gars, je suis là. Tapotez les batailles, je suis là. Voilà. Il y a des gens qui m'ont envoyé les messages ici là. Je suis là. Tapotez, partagez, les partagez. Je ne reçois même pas les cadeaux. Donc plus de 6000 personnes connectées, même pas un lion. Les gars, je vous dis, le RDA que vous voyez là, ils sont bien organisés. Hein? Le RDA, ils sont bien organisés. Si c'était le RDA qui était en live, vous ne pas que lui son live soit signalé. Si lui dit lion, ça sort. Mais les gars, on est en train de se sacrifier pour vous-même là, plus de 6000 personnes connectées, même pas un seul lion. Ah, vous aussi. Même pas un seul lion. Non, vous aussi ça décourage. Tapotez, envoyez les cadeaux pour sécuriser les lives. Les cadeaux que vous envoyez là, c'est pas pour moi. C'est pour sécuriser les lives pour qu'on puisse continuer. Voilà. Moi là, vous ne me voyez pas en live. Moi là, je ne fais pas live. Voilà, il était malade, il pouvait lancer cagnotte pour dire, il a lancé cagnotte, venez me soutenir, mais il n'est pas lancé cagnotte. Mes parents n'ont même pas parlé de cagnotte à quelqu'un. Donc moi, je n'ai pas besoin de l'argent de quelqu'un. Mais envoyez au moins les derniers millions, les derniers cadeaux pour sécuriser les lives, on va continuer. Vous voyez, voilà, c'est très important. Ok, il y a un de message là. Tapotez là, c'est très important. Merci beaucoup pour les cadeaux. Tapotez, on va continuer. Il y a d'autres preuves qui doivent sortir. Voilà, mais je vais voir vos réactions avant qu'on continue.
Donc toi, tu n'es pas encore dans le live, toi. Ici, il y a un live, hein. Lui, le boss, ici, il y a un live, on l'a vu. Le live est lancé il y a longtemps, ici, il y a un live, il y a longtemps. Il y a plein de personnes qui m'ont envoyé les messages. Les gars, tapoter là, c'est très important. Tapoter, envoyer les cadeaux, tapoter, soutenir, envoyer les cadeaux. Envoyez les cadeaux. Envoyez les cadeaux, on va aller en profondeur. Je vais voir vos réactions d'abord. C'est vous qui attendez. On va aller en profondeur, mais c'est vous on attend. Voilà, donc tapoter, envoyez les cadeaux, on va aller en profondeur. Envoyez les cadeaux, plus de 6000 et quelques personnes connectées. On était dessus à 9000 personnes. Je ne voyais pas les cadeaux. Mais moi, je me dis bon, il n'y a rien. Tant qu'on ne signale pas, il n'y a pas maman, il baille bien. Donc, il baille, on me dit que non, la visibilité du live a été restreinte. C'est pour ça qu'on est venu qu'à 6000 personnes. C'est pas grave. Vous comprenez? On était déjà à 9000 personnes, on partait à 10 000 personnes. On partait à 10 000 personnes. Mais ils ont signalé le live quand la visibilité du live a été restreinte. La visibilité du live a été restreinte. Vous voyez? Voilà, donc tapoter, encourager, partager, republier. Quand la visibilité du live est restreinte là, vous maintenant vous devez le publier. Et puis on va continuer maintenant. Vous comprenez? Voilà, donc republier, c'est vous. Republier, envoyer les cadeaux qu'il faut pour soutenir le live et qu'on s'en débat. Voilà, il y a quelqu'un qui m'appelle. Parle des monstres de Tania. Je vais écouter. Les gars, ok. Maintenant, la partie suivante, c'est quoi? Comment le général Delta s'est retrouvé au Burkina? Comment le général Delta a connu Dimitri dans la vraie vie au Burkina? Comment le général Delta est rentré au Burkina et puis il n'a pas dit à ses abonnés? Parce qu'il y a plein de personnes qui m'attendent au Burkina, oh mais c'est parti sans dire à quelqu'un. Je vais vous parler de tout ça. C'est maintenant on va rentrer dans ce système-là maintenant. C'est maintenant on va rentrer en profondeur. Voilà. Et pourquoi je suis parti là-bas? Bon, pourquoi je suis parti là-bas? Je ne vais pas vous dire ça. Parce que c'était pour mes propres problèmes. Donc je ne peux pas vous dire ça ici. Voilà. Donc, les détails. Les détails. Il y a des vidéos que j'avais gardées ici là. Ok. Maintenant on continue. Pourquoi le général Delta, on a entendu qu'il ne se sentait pas bien. Tout dernièrement, j'ai contacté Benito. Benito a fait un post sur moi. Benito a fait un post sur moi. Où Benito disait que non. C'est parce que je n'ai pas de téléphone que je ne pouvais pas être là. C'est parce que le général Delta, après son agression, son téléphone a été pris. C'est pour ça que je ne pouvais pas être là. Vous comprenez? En ce moment-là, j'étais au Burkina. En ce moment, le général Delta était au Burkina. Et c'est moi qui j'ai contacté Benito pour que Benito fasse cette poste-là pour moi. Ce poste au moins. Donc, après maintenant, puisque moi, il y a mon oncle, depuis le Maroc, lui c'est un homme d'affaires. Il fait Maroc-France pour ses affaires. Et c'est lui qui avait fait supermarché à Yamoussoukro. Et c'est ce supermarché là que chaque fin de semaine, au moment où j'étais encore d'Ivoire, j'étais à Zoupé là. C'est le même supermarché ça là, que chaque fin de semaine, il m'envoyait d'aller contrôler les employés pour voir si ça va bien. Donc chaque fin de semaine, quand je partais à Yamoussoukro là, c'était pour aller voir, c'était pour mon vieux moral en fait. Vous comprenez? Voilà, je partais pour aller voir si tout va bien, si les employés, s'il n'y a pas de problème, si tout ce que les employés lui disent là, il m'envoie d'aller vérifier, puisque c'est moi et son fils. Donc c'est pour ça que je partais à Yamoussoukro souvent. Donc le vieux père là, lui il fait Maroc, France, c'est un homme d'affaires. Voilà, c'est mon oncle. Donc, je décide, je connais mon vieux père maintenant. Mon vieux père dit bon, vu que voilà la situation qui est là, parce que telle chose s'est passée, mais tu dois changer ta position. Où tu es au Ghana, les gars savent que tu es au Ghana. C'est mon oncle qui me dit ça. Il me dit que les gars savent que tu es au Ghana, change ta position. Et c'est comme ça maintenant, moi je cherche contact pour rentrer au Burkina. Je regarde parmi les contacts, je vois qu'il y a une soeur ivoirienne là-bas qui est là-bas qui s'appelle Tania. Donc c'est comme ça, moi je brûle, je rentre en contact avec Tania. Il dit à Tania que bon, je vais rentrer au Burkina pour venir me mettre là-bas pour un temps. Avant que je vais revenir au Ghana.
Donc j'ai venu au Burkina pour un temps. Mais je suis avec mon frère. Parce que mon frère là, lui c'est pas un Ghanéen comme moi. Lui tous ses deux parents sont ivoiriens. On est parenté côté papa. Lui il parle pas Ashanti, il parle pas anglais. Lui c'est un petit ivoirien à 100%. Donc il ne peut pas vivre au Ghana ici sans moi. Donc je suis obligé de venir avec lui. Donc lui je l'appelle manager. Vous comprenez? Donc c'est comme ça il dit à manager maintenant que bon manager, allons maintenant au Burkina. Voilà, il y a l'une de mes amis qui est là-bas, il y a comme ici. Écoutez bien, c'est comme ça maintenant moi je rentre au Burkina pour la première fois. Et quand je rentre au Burkina, je suis allé chez la dame, j'ai trouvé effectivement que il y avait Dimitri qui était là-bas aussi. Parce que Dimitri là, quand ils ont voulu le prendre, ils l'ont raté, la PTC l'a raté, ils ont pris sa soeur. Ils ont pris la soeur de Dimitri pour aller là. C'est dans ça que Dimitri il a quitté le pays. Lui aussi, il a dit qu'il est passé par le Ghana pour rentrer au Burkina. Vous voyez, voilà, parce qu'il a bien précisé que c'est la femme là qui l'a appelé, qu'il sorte, sinon on veut le prendre, comme Ziki aussi. Donc si elle a trouvé, Dimitri était déjà au Burkina. Donc c'est comme ça, moi et puis Dimitri, avec manager, on a commencé à vivre ensemble. Moi, Dimitri, manager, on a commencé à vivre ensemble. Même, vous connaissez, moi c'est un moment d'affaires, moi c'est un homme d'affaires, il y a des trucs à gérer. Donc quand on est là-bas comme ça, moi je ne reste pas en place, moi je ne reste pas à la maison. Je partais souvent à l'ambassade de Ghana qui se trouve au Burkina là, parce qu'il y avait certains documents qu'il devait faire. Voilà, parce qu'il y avait les voyages qui étaient prévus. Je partais maintenant à l'ambassade de Ghana qui se trouve au Burkina là, je partais là-bas maintenant. Voilà, pour aller maintenant faire certaines choses de mes papiers, certains trucs. Donc, il y a eu maintenant un matin, je suis sorti, je suis parti à l'ambassade avec un gars qui m'accompagnait, un vieux père qui m'accompagnait. On est parti pour les papiers. Et quand on est parti pour les papiers, c'est là-bas que j'étais maintenant et puis Dimitri m'appelle. Dimitri m'appelle, me dit que ah, général, je dis oui. Il dit il y a un problème à la maison, écoutez bien. Dimitri me dit que ah, général, il y a un problème à la maison. Il dit il y a quel problème à la maison? Dimitri me dit maintenant que ah, ton frère là, manager est rentré dans la douche de la vieille mère là. Bon, pas dans elle, sa douche est passée, elle a sa douche à part. Voilà, elle a sa douche à part. Quand nous étions là-bas, là, elle avait sa douche à part. Et puis nous aussi, on avait notre douche à part. Maintenant, nous, notre douche là. Vous comprenez, nous, notre douche là. Mais comme c'est la maison de la dame, tout donc on dit douche de la dame. Sinon, c'est pas dans elle-même sa douche principale. J'explique bien enregistré. Donc, on me dit maintenant que ah, ton frère, manager, parce que manager avec Dimitri, les pères avaient l'habitude de fumer. Donc, quand les deux mêmes fumaient, la dame elle disait à chaque fois, hey, vous là, quand vous voulez fumer là, fumez au dehors, hein, ne fumez pas dans ma cour, fumez au dehors. Donc, ils fumaient toujours au dehors. Dimitri avec manager. Même souvent, quand il y a les vieux pères qui tombent sur moi là-bas, là, qui m'invitent là, même simple alcool, on me demande, tu prends quoi? Je dis, bon, s'il y a un truc simple là, moi je ne prends pas alcool. Moi, c'est moi, je ne prends pas alcool. Moi, je ne prends pas les trucs d'alcool, c'est pas moi mon musique en fait. Vous comprenez? Voilà, donc moi, je ne prends pas alcool. Vous comprenez? Voilà, donc c'est Dimitri avec manager là. Donc, maintenant, qu'est-ce qui a envoyé le problème? On m'appelle, je suis à l'ambassade, on m'appelle. On me dit que ah, il y a un problème ici parce que ton frère, ça, il a fumé bas dans la douche là. Tu as un problème de ça qui est là. Oh, vous savez très bien. Interdit. C'est interdit. Voilà, donc on ne joue pas avec ça. Donc, moi je dis à mon gars, mon vieux père, ah viens, démarre la voiture, allons à la maison parce qu'il y a un problème. Il me dit quoi? Il dit, mais général, il dit non, allons à la maison, il y a un problème. Donc quand il était dans la voiture, il explique maintenant mon vieux père. Il dit ok, allons. Donc maintenant, on arrive à la maison. On arrive à la maison. On voit que ah, la dame Tania là, parce qu'elle était déjà au courant, ben, c'est elle qui a battu dans la douche là-bas. Voilà. Donc elle a dit à Dimitri que Dimitri n'a qu'à dire à manager n'a qu'à mettre ses bagages au dehors parce qu'elle ne peut pas vivre dans une même, c'est dans la même maison avec arrivé. Je dis bon, viens, mais à quoi? Elle me dit ah, général, tu sais que ton frère filme ma vie, tu m'as pas dit. Il dit mais moi et puis lui on vit ensemble il y a longtemps depuis la Côte d'Ivoire. Il m'a jamais dit filme ban. Il n'a jamais fumé ban. Bon, c'est cigarette les deux films ici. Comment ça se fait qu'on lui dit s'il filme ban? Donc moi je ne comprends pas. Vous comprenez? Moi je ne comprends pas. Donc dans les explications, il a dit non, elle ne veut plus que manager reste chez elle à la maison. Donc moi et puis Dimitri on a quand même ses bras dehors. Donc manager lui il a pris ses bras, il est sorti. Maintenant, si lui se retrouve dans le problème aujourd'hui, il se retrouve en exil là, c'est à cause de moi. Vous comprenez? C'est à cause de moi. Donc moi je ne peux pas le laisser au dehors. Vous comprenez? Donc maintenant moi je contacte maintenant mes contacts. Je contacte les contacts. Et je tombe sur un vieux père. Et le vieux père là, il s'appelle Steve. Le vieux père s'appelle Steve. Et c'est le vieux père qui m'a dit ok, comme c'est comme ça la situation s'est passée.
ton frère peut venir rester chez moi. Donc quand c'est comme ça, manager maintenant s'est déplacé. Il est parti rester sur le vieux en question, Steve. Vous comprenez? Manager est parti rester sur Steve. Et puis bon, lui faisait ses trucs là-bas tranquillement. Puisque moi, je me déplaçais beaucoup, moi je ne restais pas en place. Vous comprenez? Moi je ne restais pas en place. Donc c'est comme ça, déjà le même jour que le problème là s'est passé là, la dame là, mais la Tania, puisqu'elle était fâchée, donc elle maintenant, il y avait les gens qui l'appelaient de partout pour lui demander pardon. Donc il y avait sa soeur qui vit en France. Je préfère taire son nom, je ne peux pas dire son nom. Sa soeur vit en France. Donc elle a expliqué maintenant ce que, voici ce qui s'est passé, le frère de général, donc même elle dans l'explication, je ne sais pas comment elle a expliqué, je ne sais pas comment ça s'est passé à sa soeur qu'elle a dit là. Sa soeur aussi est rentrée en contact avec Oximo. Et c'est sa soeur là maintenant qui renverse la situation. C'est sa soeur là maintenant qui dit à Oximo que on dit que le général d'État avec Dimitri sont chez Tania. Mais Dimitri, elle va dire fumer de banc dans la douche de Tania. Pourtant, c'est pas Dimitri. Vous comprenez? Vu que la situation s'est passée, elle a décidé d'expliquer à sa soeur. C'est pas mauvais, c'est sa soeur. Mais sa soeur aussi, là, elle n'était pas censée expliquer à quelqu'un d'autre. Ça devait rester en famille. Et sa soeur, maintenant, pour expliquer, on ne sait pas si elle a oublié ou bien à quoi. Elle dit c'est Dimitri. Or, vous savez très bien que Dimitri avec, il ne sait pas comment même là, Oximo, les deux ne s'entendent pas. Dimitri avec Oximo, les deux ne s'entendent jamais. Parce que vous vous rappelez très bien, pendant qu'on était en train de faire les vidéos pour dire à la jeunesse ivoirienne de sortir dans les rues, prenez vos responsabilités en main, prenez votre destin en main, sortons le 25 octobre, on va chasser Ouattara au pouvoir. Là. Pendant que nous on disait ça, Émile Bata est sorti en ce moment-là pour dire aux Ivoiriens que non, ne sortez pas, le travail est déjà fait. Ne dites rien, ne partez pas quelque part. Ouattara va tomber, Ouattara va pas porter la chaîne, ne sortez pas. Vous comprenez? Pendant que nous on est en train de se tirer à fond pour dire à la jeunesse que sortez, on va chasser Ouattara au pouvoir. Et lui va sortir pour dire que non, Dieu a déjà fait le boulot, dormez tranquille, il n'y a rien, ça va s'asseoir ici. Donc ça a perturbé un peu le combattant. Nous on n'a pas parlé. Donc tout élément maintenant, puisqu'il y a Ramba de ça entre Dimitri et on appelle ça comment là? Dimitri et ça va comment Oximo. Donc tout élément là, la guerre de Iran entre Oximo et la guerre de Iran entre Iran avec l'autre pays là, les États-Unis, la guerre là. Et lui avait fait une prophétie dessus il y a longtemps. Donc Oximo est parti prendre la vidéo de, il s'appelle comment même là, Eli Pada, pour dire que Eli Pada avait déjà prédit ça il y a longtemps. La guerre qui arrive là. Donc si Eli Pada avait déjà prédit ça là, c'est pas pour Ouattara là qui va s'accomplir. Donc quand Dimitri a vu ça automatiquement là, non, ça a énervé Dimitri. Dimitri est parti prendre la vidéo de Oximo avec Oximo lui-même. Il a allumé la caméra, il a collé les deux en même temps. Dimitri a collé les deux en même temps. Dimitri a pris Oximo et lui Pada, il les a collés tous. Il les a allumés en même temps tous. Donc, Oximo, lui, ça l'a énervé. Même si c'est toi, tu vas réagir. Donc, quand tu as énervé Oximo, maintenant, Oximo dit, toi, tu t'es caché au Burkina, tu t'es caché chez Tania, tu t'es fumé dans la douche de Tania, et puis moi, je parle mon affaire, tu vas venir parler dedans, quoi. Tu comprends? Ça a énervé Dimitri. Tu comprends? Dimitri dit, mais en fait, ce qui s'est passé entre nous aussi. D'abord, c'est pas moi, il va te dire Oximo qui est fumé, quoi. Donc, il y a problème. Vous comprenez? Donc, Dimitri voulait se fâcher. Donc, c'est nous, on a dit non, il faut t'appeler. C'est pas Viens là qui a dit, Viens là qui va dire ça. Faut que Oximo a pris le son à quelque part, mais quelque soit où Oximo a pris le son là, on va entendre ça, mais il ne faut pas te presser. Donc, Oximo avec Dimitri, ils étaient dans les clashs. Vous comprenez? En ce moment, Dimitri était toujours chez la dame. Ils étaient toujours dans les clashs en fait. Donc, c'est dans les clashs là. Un matin maintenant, donc pas matin, un soir vers 1h, bon, 23h, 1h comme ça. 23h, et quelques. Oximo allait prendre maintenant vocal de la dame là. On ne sait pas où Oximo a eu vocal de la dame là. Où la dame là disait que non, il faut de la merde sur moi, il faut de la désordre. On ne sait pas où Oximo a eu vocal là. Oximo a joué le vocal de live. Et dans le vocal, on attendait clairement que non, c'est Dimitri qui est le fumeur du banc. C'est-à-dire celui-même qui a fumé le banc, lui-même on ne le connaît pas. Lui-même son nom n'est pas sorti dans l'histoire. C'est le nom de Dimitri maintenant qui est en haut.
Ah, ça a énervé Dimitri. Vous comprenez? Tapoter, partager. Tapoter, partager. Quand vous dites la vérité comme ça, tapoter, partager. Voilà. Donc ça a énervé Dimitri. Donc Dimitri maintenant appelle la dame maintenant pour dire, viens, Oximo a joué ta voix, ton audio dans son vocal et dans son live. Plus de 2000 personnes, il y avait plus de 2000 personnes. Oximo a joué ton vocal. Comment ça se fait quelque chose qui s'est passé entre nous? Si toi tu dis à Oximo, viens me dire que non, c'est pas moi qui ai dit à Oximo, je n'ai jamais dit ça à Oximo. Il paraît que c'est pas ma soeur que Oximo a eu le vocal. Donc ça a énervé Dimitri qui va réagir. Viens me dire non, comme tu es chez moi, reste tranquille. Comme tu es chez moi, reste tranquille. Je vais appeler Oximo, je vais régler son cas. Ça va pas là quelque part. Vous comprenez? Voilà, affaire n'est pas là quelque part. Donc, Dimitri dit non, lui il n'est pas d'accord. Demain matin très tôt, Dimitri s'est levé matin très tôt. Il est parti prendre résidence. Il est parti prendre résidence. Et quand il a pris résidence là, il a lancé son live. Quand il a lancé le live là, il s'est laissé emporter. Parce que Dimitri, lui, c'est pas un gars de clash comme nous. Moi, quand tu as tout le RDR, il est maîtrise. Avant, tu es comme ça dans un live du gars là. Tous les morts, tous les derniers pions du RDR étaient là. Ça ne m'a pas énervé, il était maîtrisé tous. Vous comprenez? Mais Oximo, Dimitri n'a pas cette giga là. Donc quand Dimitri a lancé son live dans le but de répondre à Oximo là, il s'est laissé emporter. Parce que Dimitri se disait quoi? Il se sentait trahi. Pourquoi c'est les morts de PPACI qui vont mettre son cul au bureau? Vous comprenez? Donc lui maintenant il a commencé à chuter maintenant, même pour le PPACI. C'est-à-dire il n'attaque plus Oximo. Hein? Il n'attaque plus Oximo. Il attaque maintenant le PPACI tout entier. Donc elle a fini d'attaquer le PPACI, surtout même le PPACI, ça va s'en sortir, qu'elle a fini de faire tout ça maintenant. Patreon 2.0, eux se sont dit dans le dos avec un communiqué pour dire que non, eux condamnent les propos de Dimitri. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils ont fait un communiqué pour ça, préciser bien les choses. Vous comprenez? C'est vrai qu'en ce moment-là, moi j'ai bougé un peu, mais plein de choses s'est passé devant moi, j'ai vu plein de choses. Donc c'est comme ça maintenant. La dame a dit bon, comme je t'ai dit, il ne faut pas répondre à Oximo. Tu as voulu forcément le répondre. C'est que je supplie ta grande soeur, je supplie ta tutrice, quitte chez moi. Donc pendant que la dame la disait ça, Dimitri le temps d'enregistrer, c'est qui la dame la disait, le temps d'enregistrer. Quand la dame la disait que non, je t'ai parlé, tu n'as pas écouté ma parole, tu sais qu'on va quitter chez moi là. Dimitri il avait enregistré ça. Donc Dimitri l'a enregistré, il a pris ses bagages, il est quitté le même jour. Il est quitté le même jour. Donc il est quitté moi. Il m'a appelé pour dire, je suis plein à la maison. Il dit, mais moi si dans tel coin, ici je vais dans tel coin. Je rentre au Burkina Faso. Mais toi, tu me dis tu quittes la maison tel jour. Mais je ne suis pas là, pourquoi tu quittes? Il me dit, oh, là c'est une longue histoire. Il dit, mais tiens où? Il ne m'a pas donné sa position. Il est parti. Donc en ce moment, il n'était pas au Burkina, il était à son Burkina, il n'était pas au Burkina. Donc, c'est la dame, 2 jours après, moi aussi, revenu chez la dame. Donc quand il est revenu chez la dame, on m'a expliqué tous les faits, tout, j'ai vu, vrai d'enfer, là, tout, j'ai vu tout. Donc, quand j'ai vu tout maintenant, c'est la dame maintenant Oximo, avec ses gars là. Puisque Dimitri a insulté même pour les PPACI, eux aussi là, ils se sont révoltés contre Dimitri. Ils vont réagir. C'est comme ça maintenant, eux maintenant sont sortis maintenant avec des vidéos pour dire que non, Dimitri c'est un terroriste. Dimitri il est en contact avec les terroristes. Il est parti se cacher chez Tania. C'est un infiltré de Ouattara. Ils ont créé des images IA même. Ils ont créé des images IA où Dimitri a parlé à Ado. Vous comprenez non? Puisque c'est gamme de clash. C'est gamme de clash. Chacun joue ses pions pour allumer son... Vous comprenez, pour allumer son concurrent. Donc, on a commencé à allumer Dimitri, c'est un terroriste. Dimitri, c'est un terroriste. Il a dit, le RDA aussi, tellement qu'eux sont malins. Tellement qu'eux veulent la mort de Dimitri. Les Khalil là, eux sont maintenant pour dire, ouais, c'est vrai, Dimitri est en contact avec lui. Je parle à Dimitri. C'est là sa sortie. Pourtant, moi, je sais très bien que la seule personne que Dimitri parle avec lui là, c'est Makoso. C'est Makoso. Parce que Dimitri m'a dit, quand lui il est quitté chez la dame là, lui causait Makoso. J'ai dit, mais Makoso là, c'est un faux pion, Makoso c'est un traître. Pourquoi tu causes Makoso? Il dit, lui il va demander pardon pour retourner. J'ai dit, pourquoi tu veux retourner? Il me dit, mais lui il s'est senti trahi. Il s'est senti trahi. Pourquoi les gars sont dit pour mettre son pied au bureau? Donc lui il va demander pardon pour se retourner. Il dit, mais tu as demandé pardon, ils ont pris ta soeur, tu n'as pas vu. Tu penses que le RDA, il n'y a pas pardon dedans, ma charia est cassée. Il dit, mais actuellement là, on me traite déjà de terreau. Bon, si je ne demande pas pardon pour retourner chez moi, c'est que je suis là dans la ville, je fais quoi? Toi au moins tu as un côté gagné. Donc quand tu es au Ghana, tu es chez toi. Chez Tania, on te voit là-bas rarement. Si tu as trop duré là-bas, c'est une semaine, tu quittes. Donc toi pour toi n'est pas grave, mais moi ma vie là, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Donc moi, je vais demander pardon pour retourner sur le RDA en mode. Il dit Dimitri, je ne pense pas que c'est la bonne solution. Il m'a dit, ah,
prends comme tu veux, mais moi, je cause déjà Makoso. C'est ce que je suis. Écoutez bien la vérité. C'est là que je suis que Dimitri maintenant cause déjà Makoso. Mais les Khalil là, en ce moment, les Khalil étaient déjà sortis pour dire non, eux causent déjà avec Dimitri. Dimitri là, c'est leur frère. Donc les Burkinabés maintenant, ils se sont sentis menacés parce que Khalil c'est un maudit. Donc si Khalil dit qu'il est en contact avec quelqu'un là, il va se méfier. Donc puisque les Burkinabés ne connaissent pas le fond de l'histoire, ils sont sortis automatiquement pour dire non. Ils vont confirmer tout déjà. Puisque les gamins de PPAC, ils sont en train de traiter Dimitri déjà des gros trous. Vous comprenez? C'est la réalité, c'est ce que je vous expliquais. Plus que les gars de Dimitri, les gars maintenant de traiter Dimitri des trous. Dans les Burkinabés, ils voient aussi, Khalil aussi sort pour confirmer les doutes. Donc ils vont dire quoi? Automatiquement, Khalil et Dimitri, c'est un traducteur. Tout le monde maintenant commence à allumer la clé, maintenant c'est Dimitri. Moi je ne parlerai pas. Puisque moi, j'avais prévu de sortir la semaine prochaine. C'est dans cette semaine-là, c'est dans ça que j'avais prévu de commencer à faire mes sorties. Vous comprenez? Voilà, j'avais même pas prévu sortir l'autre semaine. Maintenant, où affaire a commencé à me concerner maintenant là? C'est quand Dimitri a joué un audio, où dans l'audio là, il disait que non, il disait, mais on entendait clairement dans l'audio que non, c'est moi je payais tous les sacs de riz qui étaient chez la dame. Lui il rechargeait au compteur, il faisait tant, mais tout ce qui est dépense de la maison, comme sac de riz, les papas, c'est moi qui m'occupais de ça. Donc c'est là ça, mon nom est sorti. Vous comprenez? Donc quand mon nom est sorti maintenant, moi j'ai pas voulu réagir parce que bon, c'est pas grave, de toute façon, maman, il y a mon affaire d'agression qui est là. Quand moi j'ai sorti, on va parler de ça. Voilà, donc c'est pas grave, il a décidé de taper l'œil. Gazi, il savait. Donc, le lundi qui venait, il y avait le lundi passé, la semaine passée là, le lundi qui venait là, moi je devrais avoir maintenant mon voyage. Et la dame maintenant me dit que des cas, j'ai dit à la police, tant, ils vont prendre tes téléphones, ils vont te vérifier. Vous comprenez? Elle n'a pas porté plainte. Elle n'a pas porté plainte contre le général d'État. Elle a dit que j'ai dit à la police. Parce que pourquoi? J'ai entendu que Dimitri dit il a mes nudes. Parce que la dame là, si Dimitri dit que non, elle a ses nudes là, elle va se sentir menacée, elle va avoir peur, elle va trouver ça rien. Parce que Dimitri a déjà filmé ses enregistrements et il filme encore. Enregistrer ses audios, il a déjà joué ça sur le net. Vous comprenez? Souvent quand elle faisait réunion, tout ça là, Dimitri avait déjà enregistré tout ça là. Donc si même Dimitri là, si elle entend que les gens disent que non, Dimitri a ses nudes là, elle va croire. Parce qu'elle a déjà dit que Dimitri a déjà eu ses audios. Donc c'est pas lui qui ne peut pas avoir. Vous comprenez? Donc elle va croire. Donc elle a dit que j'ai appris que Dimitri dit la même nude. Mais il attend que toi ton accord pour publier. Parce qu'elle savait que moi je parlais avec Dimitri. Même jusqu'à ce moment je parle avec Dimitri. Quand on se croise, c'est un live, on cause bien, tu vois, moi j'ai pas pu faire ça. Donc elle me dit que à la maison ici là, depuis que Dimitri est parti là, tout le monde l'a bloqué. Mais c'est toi qui l'a pas bloqué. Et puis aujourd'hui j'entends sur le net, on dit que Dimitri là, il veut publier mes nudes. Il est en complicité avec toi. Donc j'ai dit à la police, il n'a pas pu te contrôler. Tranquille, moi il n'y a pas de problème. Moi il y avait mes trucs, il devait partir. Je suis passé à la police en même temps, ils m'ont contrôlé, ils ont fini de me contrôler. Tranquille, il n'y a plus ma police, je suis parti. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est dans ça maintenant, les gars sont venus sur le net. Général d'État a été arrêté au Burkina Faso. Général d'État a été arrêté par les autorités burkinabées. Général d'État a été emprisonné. Général d'État a été enlevé par les encagoulés. Les Khalil et autres là, ils ont commencé à manipuler maintenant les informations. Parce que eux, c'est leur boulot. Ils sont pros dans ça. Ils sont tellement pros dans ça. Ils ont commencé à manipuler les informations, tout. Moi, je ne savais pas. Moi, j'étais parti en voyage. Après mon voyage, je suis revenu maintenant au Ghana. Je suis revenu au Ghana. Avant-hier, ma première sortie là. La nuit, à la veille de ma première sortie là. Il y a scrollé ce titre, il y a pas ça dans ma vidéo. J'ai vu tout ce qui s'est passé, j'ai vu que non, les gars là, ils sont pas sérieux. Ils sont pas sérieux. Si je ne sors pas pour parler là, ça va rentrer dans autre chose. Donc vous comprenez, je tenais à bien vous préciser aujourd'hui. Qui m'appelle là? Je tenais à bien vous préciser aujourd'hui. Allô? Ok, d'accord. Donc les gars, vous comprenez? Je tenais à bien vous préciser aujourd'hui. Vous comprenez? Moi, c'est pas l'alcool, je ne prends pas, c'est pas tout, je vais finir. La dame aussi n'a pas porté plainte contre le général d'État. La dame n'a jamais porté plainte contre le général d'État. La dame n'a jamais accusé le général d'État. La dame n'a jamais mis le général d'État en prison. La dame n'a jamais fait ça. Donc partagez le live, envoyez les cadeaux, soutenez le live, on n'a pas encore fini.
Voilà, on va continuer. Il est 19h33. Maintenant, ils sont en train de vous dire. Ils sont en train de vous dire. Pourquoi cette histoire a dégénéré sur les réseaux sociaux? C'est grâce à c'est à cause de le vieux mort Oxymore. C'est entre Oxymore et DJ Babouango. Dimitri, que tout s'est mélangé. Pourquoi il y a des gens qui m'ont envoyé des demandes, il va vous montrer des gens comme ça. Ah, il y a Dimitri même qui est là. Il y a Dimitri même qui est là, il est là. Oui, Dimitri. Ouais, d'accord, bonsoir. Comment tu vas? Ouais, comment tu vas, boss? Ouais, ça va tranquille. J'espère que tu vas bien. Ouais, calé. On dit quoi, forme? Ouais, ça va tranquille. Ça fait un moment que je suis en bas. Je voulais faire monter les gens pour voir ceux qui veulent me poser des questions. Mais comme j'ai vu que tu es là et puis j'ai parlé de toi en même temps, j'ai dit, bon, faut monter, c'est pas grave. Peut-être qu'il y a quelque chose à dire. D'accord. J'ai dit, ça fait un moment que je suis là, il t'écoute. Voilà, et tu rappelles beaucoup de choses. Tu vois, moi, s'il y a un truc auquel je tiens, tu comprends un peu, c'est mon image. Tu comprends? C'est vrai, les gens ont dit beaucoup de choses sur moi. Je n'ai pas répondu certaines choses. Tu comprends? Voilà. Actuellement, là, où tu es en train de parler. Parle un peu fort, t'entends pas bien, parle un peu fort. Me dis, actuellement, là, où tu es en train de parler, là, toi et moi, on sait où tu es. Tu sais où, tu es. Toi, tu sais qu'il sait où tu es. Donc, on va pas trop parler. Oui, il y a John qui est là. Ok, on va prendre la demande de John. Tu comprends un peu? Oui. Toi et moi, on sait où tu es. Donc, il y a certaines choses que tu es en train de dire. Je vois que peut-être que, ça dit que tu as reçu le venin. Peut-être moi, on s'est parlé. Quand tu es sorti des prisons, tout et tout, toi et moi, on s'est parlé. Tu es en train de dire des choses aujourd'hui. Est-ce que devant 5000 personnes, là, tu peux prouver que moi, je t'ai dit que moi, je causais Makosso? Tu ne m'as jamais dit que moi, je causais Makosso. Il n'y a pas de preuve que moi, je cause avec Makosso. Parce que c'est que tu as... Attends, Dimitri, attends. Il y a fait monter quelqu'un, il ne sait pas c'est qui, il y a le descendre. Attends, d'abord, Dimitri, attends. Il ne sait pas c'est qui a fait monter là. Non, attends, comment ça, tu ne sais pas c'est qui? Allô? Ouais. Ah, tu es là? Ouais, c'est John. Comment ça se fait que les morts me disent en bas, John, Delta t'appelle, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Les morts me disent que Delta fait quoi? Un jour, ils me disent que ouais, tu m'appelles, qu'est-ce qu'il y a? Moi, mon nom, c'est... Non, il ne s'est pas appelé. Voilà Dimitri qui est là, je ne sais pas appelé. Alors, je dis, mais il se passe quoi là-bas? Il peut dire, ouais, Delta t'appelle. Je dis, mais attends, il y a quel où là-bas, Delta va m'appeler? Non. Delta ne t'a pas appelé, sincèrement. Moi-même, j'arrive là-bas, je vais écouter ce qui se passe là-bas. Il y a beaucoup à dire apparemment, j'arrive là-bas. Quoi? J'arrive là-bas, je viens là-bas, je vais écouter, j'arrive là-bas. Ah d'accord, donc tu peux modifier la carte? Non, je quitte ici, j'écoute mon live, et puis j'arrive. Et puis tu m'envoies des demandes, non? Non, je ne demande pas, je vais écouter d'abord ce qui se dit là-bas. Mais déjà, il y a des trucs que Dimitri a dit tout à l'heure là, c'est très grave. S'il parle à Makosso, c'est très grave, j'arrive là-bas. Non, Dimitri, les morts sont signalés les lives. Non, il faut faire contester, c'est tout. Hein? Bon, si quand les gars me signalent, on m'envoie un message pour dire que non, il y a visibilité de quoi qui est restreint, il ne comprend même pas. C'est normal, parce que le live est signalé. Donc les gars tapotés, attendez, je vais contester. Les gars tapotés, envoyez les cadeaux. J'écoute ton live parce que votre combat est trop fort pour moi. J'écoute ton live, je suis en bas. Tapotés, les gars, tapotés. J'écoute ton live. Tapoter les gars, tapoter. Ah, il a quitté le live donc. Ok, on est entre nous, le mot santé signalé, là ça finit pas. Dimitri est là, Dimitri va prendre la parole. Taisez-vous, Dimitri va prendre la parole, Dimitri va détailler certaines choses même. Voilà. Dans la famille, tapoter, envoyez les cadeaux, Dimitri est là. Tapoter, envoyez les cadeaux. Le mot santé signalé, le live. Les gars,